Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons les 7 habitudes financières qui libèrent et que personne ne vous apprend. Des stratégies qui peuvent transformer vos finances, améliorer votre bien-être financier et vous rapprocher de la liberté financière. Pas besoin d'être un expert pour commencer. Il suffit de clarté, de cohérence et de discipline. Et si votre liberté ne dépendait pas de vos revenus, mais de vos habitudes? Des décisions invisibles que vous répétez chaque jour, sans y penser? Pendant que la majorité s'endette pour impressionner. Une minorité construit, lentement mais sûrement, une vie où personne ne dicte leurs horaires, leur lieu de travail, ni leurs rêves. Voici les 7 habitudes financières des personnes vraiment libres. Elles vivent en dessous de leurs moyens toujours. Les personnes libres ne sont pas radines. Elles sont stratèges. Elles peuvent gagner 5 000, 10 000, voire 50 000 euros par mois, mais elles continuent à vivre comme si elles gagnaient bien moins. Pourquoi? Parce qu'elles comprennent une vérité simple que le marketing essaie de nous faire oublier, ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, mais ce que tu gardes. Pendant que certains augmentent leur niveau de vie à chaque promotion, les libres augmentent leur niveau d'investissement. Elles évitent les achats impulsifs, les abonnements inutiles, les gadgets à la mode. Pas parce qu'elles ne peuvent pas se le permettre, mais parce qu'elles ont compris, chaque euro est une graine. Tu peux la planter, ou la brûler. Elles paient d'abord, elles-mêmes. Chaque mois, elles mettent une partie de leurs revenus de côté, avant de payer leurs factures, leur loyer, ou même leurs impôts. Cette habitude vient d'un principe puissant, payez-vous en premier. Pas en vêtements. Pas en restaurant. Mais en épargne, en investissement, en formation. Même si ce n'est que 10 euros au début. Parce que ce n'est pas le montant qui compte. C'est la discipline. C'est le réflexe. C'est la mentalité de dire « je mérite de devenir libre ». Le reste du monde attend la fin du mois pour voir ce qu'il reste. Les personnes libres, elles, ne laissent jamais leur avenir dépendre du hasard. Elles maîtrisent leur budget au centime près. Ce n'est pas sexy. Ce n'est pas excitant. Mais c'est la fondation de tout. Les gens libres connaissent leurs chiffres. Ils savent ce qu'ils dépensent, ou par leur argent, ce qui leur coûte cher sans qu'ils s'en rendent compte. Ils traquent leurs dépenses comme un faucon suit sa proie. Pourquoi? Parce que l'ignorance coûte plus cher que l'effort. Ils utilisent des applications, des tableurs, ou un simple carnet. Peu importe l'outil. Ce qui compte, c'est la conscience. Car chaque euro inconscient est une liberté qu'on abandonne. Elles construisent des revenus passifs. Le salaire, c'est bien. Mais c'est une laisse dorée. Dès que tu t'arrêtes de travailler, l'argent s'arrête aussi. Les personnes libres, elles, plantent des graines qui rapportent même pendant leur sommeil. Un bien immobilier qui rapporte chaque mois. Une chaîne YouTube monétisée. Un business automatisé. Des dividendes d'actions. Des formations vendues en ligne. Elles savent que leur temps est limité. Leur énergie aussi. Alors elles investissent dans des systèmes qui travaillent même quand elles sont malades, en vacances ou en train de dormir. Elles s'éduquent en continu. Chaque jour, elles lisent, écoutent, apprennent. Pas pour avoir un diplôme, mais pour comprendre le jeu de l'argent. Elles lisent des livres comme Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, ou The Psychology of Money. Elles écoutent des podcasts, regardent des vidéos, investissent dans des mentors. Pourquoi? Parce qu'elles savent que le monde change vite, et que la connaissance, c'est un levier. Plus tu en sais, plus tu peux créer, protéger et multiplier ta richesse. Elles ne laissent pas l'école décider de ce qu'elles doivent savoir. Elles prennent le contrôle. Elles n'ont pas peur de dire non. Non à un dîner hors budget. Non à une voiture hors de prix. Non à des amis toxiques qui jugent leurs choix financiers. Elles ont un objectif clair, la liberté. Et elles sont prêtes à sacrifier l'apparence du succès pour vivre la réalité du succès. Elles savent que dire oui à tout, c'est dire non à leur indépendance. Et ce courage-là, peu de gens l'ont. Elles choisissent leur bataille. Elles savent que chaque non stratégique est un oui à leur futur. Elles investissent dans leur identité. Voici le secret que peu partagent, les habitudes ne tiennent pas si ton identité reste la même. Les personnes libres ne se contentent pas de faire des économies. Elles deviennent des personnes qui respectent l'argent. Elles ne font pas du budget, elles sont disciplinées. Elles ne se forcent pas à investir, elles sont investisseuses. Elles changent leur manière de se voir.
Et chaque action aligne cette nouvelle identité. C'est pour ça que leurs habitudes tiennent sur le long terme. Parce qu'elles ne luttent pas contre elles-mêmes. Elles deviennent la version d'elles-mêmes qui mérite cette liberté. Elles transforment les erreurs en leçons. Les personnes libres ne sont pas parfaites. Elles ont fait des erreurs financières. Certaines ont investi trop vite. D'autres ont tout perdu dans des projets mal gérés. Mais au lieu de se cacher, elles apprennent. Elles notent ce qui n'a pas marché. Elles analysent. Elles rebondissent. Parce qu'elles savent que chaque chute cache une leçon plus précieuse que l'argent perdu. La majorité se blâme ou abandonne. Les personnes libres, elles, évoluent. Et chaque erreur devient un tremplin. Elles ne visent pas la perfection. Elles visent la progression constante. Elles parlent d'argent sans honte. Les personnes financièrement libres n'ont aucun tabou. Elles parlent d'argent à table, avec leurs enfants, leurs proches, leurs partenaires. Elles posent des questions. Elles négocient. Elles confrontent. Elles osent. Parce qu'elles ont compris que le silence coûte cher. Que ce que tu ne dis pas, ce que tu caches, ce que tu ignores, peut te ruiner. Alors elles mettent les choses au clair. Elles discutent de contrats, d'héritage, de dettes, de stratégie. L'argent n'est pas sale pour elles. L'argent est un outil. Et un outil, on doit savoir s'en servir, ensemble. Elles enseignent ce qu'elles apprennent. La liberté financière, ce n'est pas qu'une fin personnelle. C'est un héritage. Une responsabilité. Les personnes libres ne gardent pas leurs secrets pour elles. Elles enseignent à leurs enfants la valeur d'un euro. Elles montrent à leurs amis comment épargner intelligemment. Elles publient, elles partagent, elles élèvent. Parce que l'abondance, ce n'est pas accumuler pour soi. C'est diffuser une mentalité qui peut libérer des générations entières. Ce n'est pas un hasard si les personnes libres laissent derrière elles des familles prospères. C'est parce qu'elles ont transmis plus que de l'argent. Elles ont transmis des habitudes. Elles investissent dans la lenteur. Dans un monde obsédé par la vitesse, les libres choisissent la durabilité. Pas de gros coups miraculeux. Pas de get rich quick toxique. Elles construisent brique par brique. Elles comprennent que la richesse durable prend du temps. Qu'un arbre qui pousse trop vite, casse au premier vent. Mais une racine profonde traverse les tempêtes. Leur richesse est lente, mais solide. Et c'est cette lenteur qui les rend inaltérables. Elles choisissent la paix plutôt que l'apparence. Les personnes libres ne cherchent pas à paraître riches. Elles veulent être en paix. Pas de course aux marques. Pas de besoin de reconnaissance. Elles ont compris que le vrai luxe, c'est la tranquillité d'esprit. Pouvoir dormir sans dette. Refuser un client sans peur. Savoir que si tout s'effondre demain, elles peuvent rebâtir. Leur richesse, c'est une forme de silence. Un calme intérieur. Une certitude invisible. Et ça, aucun chiffre en banque ne peut l'acheter. Conclusion: la liberté n'est pas un miracle. C'est une stratégie. Regarde autour de toi. Beaucoup rêvent de liberté. Peu sont prêts à en payer le prix. Ces 7 habitudes ne sont pas glamour. Elles ne font pas le buzz. Mais elles fonctionnent. Parce qu'elles sont vraies. Et surtout, parce qu'elles sont entre tes mains. Tu n'as pas besoin de gagner plus. Tu as besoin de penser comme quelqu'un qui est déjà libre. Commence aujourd'hui. Une habitude à la fois. 1% à la fois. Et bientôt, tu ne reconnaîtras plus ta vie. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez continuer à